Alors là, c'est un chantier organisé justement en partenariat avec ABPS et la commune de Saint-Émile, à être initié aux techniques de la pierre sèche. Alors là, justement, la commune de Saint-Émile, c'est spécifique pour que les gens puissent choisir quand ils s'inscrivent au calcaire. Saint-Julien-Tournelle, par exemple, ça sera sur schiste, ou Saint-Flour-de-Mercoire, ça sera avec le granit, quoi. Pour ça, vous pouvez choisir votre pierre, quoi, que vous aurez chez vous après plus tard. Sur la pierre sèche, un truc fondamental, le truc à retenir, c'est que pour un mur de soutènement, c'est-à-dire qui soutient ou de la terre, une route, un bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus résistant. C'est plus résistant que le bancher ou que les murs maçonnés. Et ça a été prouvé, on a fait des thèses avec l'association, des doctorats, on en est au 4e doctorat, c'est prouvé, quoi. Parce que c'est drainant, en fait, ça laisse passer l'eau, en fait. C'est l'eau qui charge les murs, en fait, et là, du coup, elle passe, c'est très peu connu, mais en fait, donc c'est des trucs qui vont durer au moins la durée de vie de la pierre, quoi, voire plus. Pour 100 ou 150 ans, peut-être, le mur. Parce que la pierre sèche, vous avez bien compris que c'est sans liant, sans aucun liant, il n'y a pas de terre, il n'y a rien, c'est que du caillou. Toute taille, on peut caler, machin, bourrer après, les vides et tout. C'est un mur poids qui s'oppose au poids de la poussée de la montagne, quoi. Et si vous maçonnez, du coup, vous laissez ce qu'on appelle les barbacanes. Vous avez vu ça, ces trous là, que les maçons laissent soit un tube PVC, soit un petit trou là, mais qui est censé laisser passer l'eau, mais qui se bouche assez rapidement. Alors que quand c'est de la pierre, c'est poreux, quoi. C'est un drain, l'ensemble du mur fait drain, quoi. Il finit par se colmater, hein, mais avec la vie biologique à l'intérieur du mur et tout, mais ça prend, c'est les vers de terre et compagnie, mais ça prend 100 ans ou plus, quoi, ou 200 ans, quoi. En face, vous en avez qui sont d'origine, hein, ils ont peut-être 150 ans ou 200 ans. Hein. Mais c'est vrai, partout où il y a de la pente, c'est vrai. Hein. Alors là, il y a beaucoup de végétation maintenant, là, tout ça, c'est laissé à l'abandon. Hein. Mais là, il faut imaginer tous ces coteaux là, on les voit là, même derrière, il y en a. Qui étaient plantés ou en vigne, ou en fruitier, ou en céréales. Il n'y avait aucun pin sylvestre, tout était beaucoup plus dégagé, où le pastoralisme faisait qu'il n'y avait pas tous ces arbres là. Parce que la pierre sèche, c'est écolo aussi, là, parce que du coup la vie est possible dans les murs. C'est pas comme dans les murs maçonnés et bétonnés, là, où la vie, là, il y a des lézards, il y a un peu de tout. Ah, le coup de ça, oui, vous en trouvez. Après, c'est le principe général de la maçonnerie, c'est-à-dire qu'il faut croiser les pierres, quoi. Il faut les croiser là sur le parement, mais aussi dans leur profondeur, dans la largeur du mur. Parce qu'en fait, il y a deux paraments, enfin, c'est deux murs en fait. Même si c'est un mur de soutènement, il y a quand même deux. Sauf que l'arrière n'est pas soigné, puisque c'est côté terre, quoi. Mais il tient de lui-même, quoi. C'est pas le remblai qui tient le mur, hein, c'est le mur qui tient le remblai. D'ailleurs là, c'est pas nous qui remblayons, c'est la commune qui venait remblayer après, quoi. Et vous pouvez avoir le vide, le mur il tient de lui-même, quoi. Sauf que derrière, le parement est vertical. Alors que devant, il y a du fruit. Donc en fait, il rétrécit, quoi. Il est plus large en bas qu'en haut, quoi. C'est fait pyramide, quoi. Vous avez remarqué que les Égyptiens, ils savaient faire, quoi. Ça marche bien, quoi. Ils étaient nombreux. Ouais, mais bon, le fait pyramide, ça aide, quoi.